Bienvenue et bonjour à vous, Stéphane Ravier. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous. Merci d'être avec nous. C'est une semaine mouvementée que vous avez vécue après avoir quitté les instances du Rassemblement national. Dénonçant un coup de poignard dans le dos, vous avez annoncé le lancement d'un parti local marseillais. Rappelons que vous êtes sénateur et même l'unique sénateur du Rassemblement national. Vous êtes un élu qui compte, qui a du poids politique dans les Bouches-du-Rhône. Rappelons quand même l'origine de la crise avec votre parti. Et cela vous oppose au Rassemblement national de Marine Le Pen. C'est une conseillère municipale encartée RN de Marseille qui a apporté son parrainage à Éric Zemmour. Immédiatement, Stéphane Ravier, Marine Le Pen a crié au manque de loyauté et l'a exclu. Est-ce que ce n'est pas compréhensible quand même dans une telle bataille des parrainages ? Je n'ai pas contesté l'exclusion, d'autant qu'elle a été automatique, comme le prévoient les statuts du mouvement. Un élu qui a un parrainage en tant que conseillère régionale, parce que Sophie Grech est conseillère municipale et régionale, et qui n'accorde pas son parrainage candidat du Rassemblement national et perd sa qualité d'adhérente de facto. L'affaire aurait dû en rester là. Elle s'était auto-sanctionnée, elle le savait, elle m'en avait parlé, je lui avais fait quand même comprendre que la réaction du mouvement serait immédiate et qu'elle serait grave. Le délégué départemental aussi, qui en a été informé avant, il n'a pas informé Marine Le Pen, c'est curieux. Donc moi, je ne me suis pas opposé à cette perte de qualité d'adhérente. Par contre, dans l'intérêt local, dans l'intérêt des Marseillais, j'ai souhaité que Sophie reste dans notre groupe municipal. J'ai voulu que nous en discutions entre nous à Marseille. Très précisément le mardi soir, à 18h30. Et à 18h30, j'apprends que le conseiller spécial, et ô combien spécial, de Marine Le Pen, accessoirement conseiller municipal aussi à Marseille, a organisé une conférence de presse annonçant le retrait de 4 conseillers municipaux, le retrait de notre groupe, faisant exploser le groupe. Marine Le Pen ayant lancé une véritable fatwa contre Sophie Grech. Une véritable fatwa, parce qu'on aurait dû en rester là. Quelle est la réalité marseillaise? Et pas seulement marseillaise. La ville est dirigée par une majorité de gauche. On y trouve des élus socialistes, des communistes, des LFI. Il y a même le parti pirate. Chacun a son candidat à l'élection présidentielle. Et personne ne trouve rien à redire. Parce qu'il y a un intérêt local. Il y a la priorité marseillaise. Il y a pour cette majorité, dont je pourrais contester évidemment la qualité de la politique envers les Marseillais, mais c'est pas le sujet. En tout cas, ils sont concentrés sur le sujet marseillais. La même chose à la région. Avec M. Muselier, c'est encore un échelon local, M. Muselier dont la majorité est composée de ciotistes, jusqu'au centre-gauche, en passant par La République En Marche, au nom de l'intérêt local. C'est ce que je souhaitais faire aussi. Il n'y a manifestement... Et tout ça volé en éclats, c'est ça ? Il n'y a manifestement qu'au Rassemblement national que l'intérêt local ne compte pas. Le travail des militants, depuis 30 ans, saccager l'espoir des Marseillais que de pouvoir continuer à compter sur leurs élus pour faire face à une situation à Marseille catastrophique. Je voudrais prendre un exemple sur cet intérêt marseillais, enfin sur cet intérêt local, pas seulement marseillais, mais moi je suis à Marseille. Première crise du Covid, première vague. Est-ce que c'est Paris qui a sauvé la France? C'est la province qui a tenu le pays à bout de bras. Ce sont les élus locaux qui se sont démenés. C'est Madame Dangiot, qui m'a succédé à la mairie des 13e et 14e arrondissements, qui a su convaincre 2 laboratoires de venir s'installer. Vous avez raison de rendre dans ce que je veux dire, c'est que il y a un temps pour Paris. C'est pas Paris qui a sauvé. C'est pas Paris contre Marseille. C'est pas Marine Le Pen qui a su trouver des masques à Marseille pour les distribuer aux commerçants des 13e et 14e arrondissements. Ce sont les élus locaux. Ce sont les élus locaux qui sont contactés par les associations pour intervenir, comme je l'ai été il y a pas longtemps, lorsqu'il y a une école islamiste clandestine. Parce que j'entends Marine Le Pen dénoncer l'islamisme. Mais nous, on est déjà à l'œuvre pour combattre l'islamisme. Attendez, malgré tout ce que vous êtes en train de dire, c'est important. Vous lui avez réservé et envoyé votre parrainage à Marine Le Pen. C'est-à-dire que pour vous, c'est un point important de loyauté respectée. Moi, j'avais fait savoir qu'elle obtiendrait mon parrainage, et elle l'aura. Je lui ai fait savoir en même temps que sa campagne présidentielle ne pouvait se passer du travail local, et qu'on n'en avait pas le droit de saccager ce travail, et qu'on n'avait pas le droit de traiter Mme Grech comme elle l'a été traitée. Madame Grech, elle est militante dans les quartiers nord face à Samia Ghali.
Et c'est extrêmement difficile. Madame Grèche, c'est un petit bout de bonne femme qui va dans les cités avec des tracts du Rassemblement national, dans les cités où même la police prend les plus grandes précautions pour pouvoir y intervenir. Madame Grèche, elle travaille dans la police scientifique. Monsieur Ravier. Et excusez-moi, je voudrais insister sur ce point. Elle était le 14 juillet au soir, 2016, je crois, l'attentat islamiste, puisqu'elle travaille 2015, dans la police scientifique, elle a été envoyée sur place. Et ce petit bout de bonne femme, ce petit bout de femme, mère de famille, elle était là au milieu des cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. Alors quand j'entends le représentant de Marine Le Pen la qualifier de renégat, c'est insupportable. Quand j'entends Marine Le Pen lancer cette fatwa, c'est insupportable. Le mot est fort. Pardonnez-moi de réagir parce que les fatwas, ce sont des mises à mort parfois et des cibles sur une mise à mort politique. Oui, mais voilà. Marine Le Pen a qualifié cette attitude de taquilla. C'est elle la première qui a utilisé ce vocabulaire. Et au-delà de ça, encore une fois, c'est l'intérêt local. L'intérêt des Marseillais. Monsieur Ravier, pour ceux qui vous regardent ce matin au-delà de Marseille, on aimerait comprendre. Parce que certains vous accusent, certains dans votre parti, de mettre en scène une querelle, de créer, nous allons en parler dans quelques instants, les conditions d'une rupture. Mais pourtant, on vous sent à vif sur cette dame dont vous nous parlez. Est-ce que vous êtes en train de créer les conditions ou est-ce que véritablement, là, on est en train d'acter d'une rupture? Madame Grèche est une amie. Et je connais sa valeur militante, son engagement personnel. Moi, je n'abandonne pas mes amis. Et malheureusement, Madame Grèche, c'est un exemple qui vient s'ajouter à tant d'autres. Moi, ce que j'ai constaté depuis un certain nombre d'années, c'est cette habitude qu'a pris ce mouvement qui se dit être un mouvement de rassemblement que d'exclure, que de couper les têtes de tous ceux qui n'ont pas mis un genou devant Marine Le Pen, qui n'adopte pas cette marinolâtrie en toutes circonstances. Je dirais que le cas de Sophie Grèche, c'est le cas qui fait déborder le vase. Cela montre que ce parti n'a que faire de l'implantation locale, du travail local. J'en comprends que votre désaccord en ce moment avec le Rassemblement national est moins un désaccord idéologique qu'un désaccord par rapport au respect de l'enracinement local, de la politique locale. Je dirais que ça, c'est moins des accords de fond que des accords de culture politique. Je dirais que c'est le premier étage de la fusée, ou en tout cas un des étages, car en réalité, moi, ça fait 30 ans que je suis au Front National, Rassemblement National. 30 ans. Je n'y ai pas adhéré il y a quelques mois, quelques années, par opportunisme en raison de sondages qui seraient meilleurs. J'ai été de tous les combats, y compris d'avoir participé à celui qui a sauvé le mouvement qui est présidé aujourd'hui par Marine Le Pen. Si elle est présidente de ce mouvement, c'est que j'ai contribué quand même à le sauver. Et ce que j'ai pu constater, surtout depuis 5-6 ans, c'est aussi un recul, non seulement électoral, parce qu'il faudrait quand même savoir, il y a un chiffre qui est quand même extrêmement révélateur. 3 électeurs sur 4 qui ont accordé leur confiance, leur vote à Marine Le Pen au premier tour des élections présidentielles de 2017, 3 sur 4 ne sont pas revenus voter aux élections régionales. 3 sur 4, il y a bien quelque chose qui se passe. Eh bien non. Là encore, ça fait partie, je dirais, des reproches que je fais à mon mouvement, mais que j'ai fait publiquement, parce que moi, on ne m'interdit pas de parler. On se refuse à réfléchir à nos propres responsabilités. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen n'écouterait pas, je vais dire, les élus, comme vous êtes là depuis, vous l'avez dit, une trentaine d'années, Front National, Rassemblement National, pourquoi? Vous parlez d'une marino-idolâtrie, mais ça veut dire que la candidate aujourd'hui n'écoute pas ses principaux lieutenants, ou en tous les cas ses soutiens? Elle n'a pas 2 principaux lieutenants, elle n'en a qu'un. Qui est-il? C'est Philippe Ollivier. Elle n'a confiance qu'en lui, elle n'écoute que lui, et c'est le Fouquier-Tinville du Rassemblement National. C'est donnez-moi un mot, une phrase, et je vous obtiendrai la tête. Et c'est le saucissonnage, c'est l'exclusion permanente. Et au-delà des... Vous parlez de recul électoral, mais aussi, vous parliez de deuxième recul. Ce recul électoral, il est bien dû à quelque chose. Déjà, on ne veut pas en étudier les raisons. C'est la faute à la Poste ou à sa filiale qui n'a pas distribué les documents. C'est la faute à Emmanuel Macron qui n'a pas communiqué sur les élections à venir. C'est toujours... C'est quoi alors la vraie raison? C'est toujours la faute des autres. C'est Marine Le Pen la vraie raison? On a l'impression que vous en voulez plus à Marine Le Pen qu'au mouvement lui-même. C'est la présidente du mouvement. Elle en a la responsabilité. C'est une façon de gérer le mouvement, c'est-à-dire une non-gestion, un désintérêt pour la gestion locale. Un militant de 20 ans qui s'est implanté, qui a fait on le vire, on en met un autre, on place un copain, etc. Et puis, surtout, le recul des idées. C'est le recul des idées. Un exemple concret. Je me suis battu, moi, au Sénat, contre la PMA sans père.
Marine Le Pen a fait savoir qu'il y aurait un moratoire, qu'elle ne reviendrait pas sur ce sujet qui est fondamental. Enfin, c'est une attaque en règle contre les droits des enfants. Oui, mais vous savez que sur ces sujets-là, elle n'est pas sur votre ligne. C'est une évidence. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs, vous le saviez. Ce n'est pas nouveau. J'avais espoir de pouvoir la faire changer d'avis. Manifestement, je ne dirais pas qu'elle s'entête, mais elle l'a acté. Et c'est ça le problème, parce que tout ce que fait la gauche, on a l'impression que c'est un acquis et que la droite n'ose pas y revenir. Mais enfin, quand vous êtes élu sur un programme, eh bien, il faut s'y tenir. J'observe depuis le début de cette campagne électorale des reculades. La même chose contre l'immigration. Quand on en est aujourd'hui à accepter la Cour européenne des droits de l'homme, quand on en est à accepter Schengen, mais alors comment on va faire pour lutter contre le grand remplacement? Comment on va faire? Et moi, le grand remplacement, j'en parle, parce que moi, je sais ce que je vois. On va en parler, Stéphane Ravier. On a entendu, j'allais dire, le fond et la forme, ce que vous reprochez à votre parti. Je l'ai rappelé, depuis 30 ans, vous y êtes, Front National et Rassemblement National. Une courte pause et vous nous direz, puisque c'est la question, évidemment, aussi qui est attendue, pour qui vous allez voter votre soutien dans quelques instants sur Europe 1 et CNews. Notre invité, le sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier. Depuis tout à l'heure, on entend vos divergences de forme et de fond importantes avec le Rassemblement National. On connaît l'élu que vous êtes. Vous avez une liberté de parole que vous avez toujours revendiquée. Question directe, qui allez-vous soutenir pour cette présidentielle? Vous savez, les 15 derniers jours qui viennent de s'écouler, ça n'a pas été les jours faciles. Hein. 30 ans dans la même famille politique, à coller des affiches, j'en colle toujours. Hein. Je suis sénateur, le fils d'ouvrier. La première fois que je suis arrivé au Sénat, j'ai pensé à mon père. C'est plus une fierté pour lui et pour mon arrière-grand-père. Parce que le héros de la famille, c'est pas moi. Hein, c'est mon arrière-grand-père qui est mort en 1915 sur les champs de bataille. Son nom est gravé sur les monuments aux morts. C'est le vrai héros, c'est lui. Donc, mais ça aurait tellement fait plaisir de voir mon nom, voir mon père être là. Bref, je reste un militant. Je continue à distribuer les tracts dans les quartiers nord de Marseille. Ça me permet de rencontrer les gens. 30 ans de boutique, à défendre les idées au Sénat, mais surtout à Marseille. Surtout à Marseille. On ne se refait pas, c'est mon ADN. C'est ma vie, Marseille. C'est la plus belle ville du monde qui est saccagée. Il y a un peuple formidable. Donc ces 15 derniers jours-là, il y a plein d'images qui me sont revenues en tête. Mon premier tractage, le lycée Colbert à Marseille, mon premier affichage. On ne va pas faire un pèlerinage non plus. Hein. Et puis ma première adhésion, en 1991. Ma première adhésion, je m'y revois comme si c'était hier. La fédération, là, à l'entrée, il y avait Mimi Meg, Eliane, il y avait une grande salle, le bureau du secrétaire départemental, Maurice Gros, qui est décédé. Pour aboutir et donc, je me revois avec cette première adhésion. Non, moi, je me souviens pourquoi je suis rentré. Aujourd'hui, je me souviens encore, sénateur, moi, j'ai un peu changé. J'ai les cheveux qui ont blanchi, mais pas mes idées. Mes idées n'ont pas pris une ride. Donc je me souviens pourquoi je suis entré dans cette permanence, parce que j'avais des idées, des convictions, et je les ai toujours. Et ce que je constate, c'est qu'elles ne sont plus portées par Marine Le Pen, et qu'elles sont portées par Éric Zemmour. Donc vous soutenez pour la présidentielle Éric Zemmour. À partir de là, il est évidemment cohérent, logique, de soutenir Éric Zemmour. Je vais donc soutenir, là, maintenant, tout de suite, Éric Zemmour dans cette campagne présidentielle, car je suis convaincu qu'il est, lui, le vrai rassembleur. Qu'il est à l'écoute, non seulement des sénateurs, mais aussi des Français, qu'il prend en compte la réalité des territoires, qu'il prend en compte ceux qui aiment leur ville. C'est quand même la deuxième ville de France, Marseille. Donc vous actez là, Stéphane Ravier, de la rupture avec le Rassemblement National. Vous nous affirmez que vos idées, et on comprend à vous entendre que c'est un cheminement, sont en cohérence avec celles d'Éric Zemmour. Vous rejoignez le mouvement Reconquête. Et c'est un homme démissionnaire du Rassemblement National bien que nous avons bien devant sûr, nous. Il faut être cohérent. Donc je le répète, j'ai accordé mon parrainage, je dirais, pour solde de tout compte politique à Marine Le Pen, mais dans l'intérêt de la France et des Français, dans l'intérêt des Marseillais, je quitte le Rassemblement National, oui, pour rejoindre Éric Zemmour, pour le soutenir dans cette campagne. Et il faut y apporter toute la force de mes convictions et la connaissance du terrain. Alors, comprenant votre logique, soutenir Éric Zemmour, pour vous, c'est soutenir le FN d'avant le RN? Je ne vous cache pas, vous l'aurez compris, qu'il y a un petit peu un retour aux sources, que les idées originelles sont là et qu'il y a au-delà de ça, c'est le plus important, hein, mais qu'on y retrouve cette chaleur. Même ça, il n'existe plus au Rassemblement National. Vous savez, ces grands-messes
le défilé de Jeanne d'Arc, la fête des Bleus, Blancs, Rouges, tout a été supprimé volontairement pour faire table rase du passé, pour qu'il n'y ait plus d'aspérité. Mais à force qu'il n'y ait plus d'aspérité, on n'accroche plus à rien. Ravier, pour normaliser, pour dédiaboliser, certains vont vous dire que vous allez, et je reprends la phrase de Marine Le Pen, dans un parti où il y a des cathos traditionalistes, quelques païens, et puis des nazis, comme elle l'a dit. Le problème, encore une fois, avec Marine Le Pen, c'est qu'il y a tout et son contraire. Elle dit tout et son contraire. Elle dénonce les cathos traditionnels, les cathos dingues, elle les a appelés. Pour 2 jours après dire, mais vous savez, moi j'ai baptisé mes enfants à Saint-Nicolas du Chardonnay, qui est l'église par excellence des catholiques traditionnalistes. C'est tout à fait incohérent, puis c'est insultant. Comment peut-on autant insulter les catholiques de France en les mettant, si j'ai bien compris, sur le même pied d'égalité que le communautarisme islamique, voire islamiste. Alors elle l'a nié cette semaine à notre oui, mais antenne. elle a fait un rétropédalage parce qu'elle a bien vu que, que l'ensemble des catholiques qui étaient encore au Rassemblement national, pour ceux qui n'en ont pas encore été chassés, ont été choqués, blessés par ce qu'elle a dit. Alors là, elle a dénoncé les catholiques traditionalistes pour ensuite faire savoir qu'elle avait baptisé ses enfants chez les catholiques traditionalistes. Tout ça est incohérent. Il faut avoir le pied marin quand on veut suivre Marine quand même, hein. Vous diriez, Stéphane Ravier, que sur vos idées, Marine Le Pen recule sur l'immigration, par exemple? Écoutez, encore une fois, quand on ne veut plus lutter face à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on ne veut plus lutter contre Schengen, d'ailleurs, Marine Le Pen l'a dit. Est-ce que ce n'est pas je suis fatigué. Est-ce que ce n'est pas du réalisme? Non, c'est du manque de combativité. Elle n'a plus la niaque, elle n'a plus envie. Je suis fatigué de la fureur, du bruit, mais en politique, malheureusement, c'est comme ça, c'est un combat permanent. Elle ne veut plus combattre, comment va-t-elle faire si elle devait être élue face à un Vladimir Poutine, face à un Biden? Monsieur Ravier, on peut il faut avoir la combattre niaque. sans radicalité, on peut combattre sans heurter, on peut combattre sans cliver, c'est peut-être cela qu'elle a voulu dire par rapport à Éric Zemmour que vous rejoignez. On peut combattre sans reculer, on peut combattre en étant déterminé. On voit bien depuis plusieurs mois, mais même plusieurs années, que Marine Le Pen est en permanence en train de reculer, de composer, avant même d'avoir été élue. Mais qu'appelez-vous ces reculs? Vous avez sauf avec ses amis, qu'elle invite, et même dont elle ordonne le départ. Ce qui est quand même assez paradoxal. Mais qu'appelez-vous ces reculs? Vous avez parlé d'immigration. Quels sont les reculs au pluriel de Marine Le Pen, selon vous? L'islam compatible en toutes circonstances avec la République, j'avoue que ça commence à être difficile à accepter. Un islam qui devient chaque jour un peu plus conquérant parce qu'en raison de sa force, c'est d'ailleurs une conséquence systématique chaque fois que cela se produit dans n'importe quel pays. On voit bien qu'il y a cette volonté, encore une fois, d'arrondir les angles, et y compris dans ce domaine-là. On sent bien qu'elle veut là aussi composer. Oui, mais en quoi, Stéphane Ravier, Éric Zemmour est-il le mieux à même d'aller loin? Parce que c'est ça, il y a une présidentielle. Est-ce que vous n'êtes pas plutôt en train de jouer le match d'après 2022 et de penser qu'avec Reconquête, il va y avoir une grande recomposition de la droite aujourd'hui? Est-ce que vous jouez cette élection ou est-ce que déjà vous pensez, vous, avec votre parcours politique, à l'après déjà 2022? Effectivement, moi, mon temps politique, il ne s'arrête pas le 24 avril. On a bien compris que pour Marine Le Pen, la présidentielle, seule la présidentielle, c'est très important, bien sûr. Mais il y aura ensuite des élections législatives. Il y aura 577 candidats RN, 577 candidats Reconquête. C'est donc un suicide collectif. Il va bien falloir qu'à un moment donné, nous soyons des gens raisonnables. Que nous nous organisions, que nous discutions comme le font tous les autres partis, mouvements politiques, que nous prenions en compte nos spécificités, nos sensibilités, dans l'intérêt national, que la grande famille nationale se réunisse. C'est ce que je dis depuis plusieurs mois. Alors, on n'a pas voulu en entendre parler au Rassemblement national. Éric Zemmour ne voit pas ça d'un mauvais œil parce qu'il est, lui, dans une volonté de rassembler les Français. Reconquête et le Rassemblement national, c'est deux branches de la même famille? Oui, bien sûr. Un deuxième tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, vous en appelez à voter Marine Le Pen? Déjà, je pense que c'est, et je suis même assez convaincu, que c'est Éric Zemmour qui sera au second tour. J'ai bien compris, mais imaginons. Vous imaginez tous les scénarios, quand même. Mais sincèrement, qui peut croire que je pourrais voter pour Emmanuel Macron? Qui peut le croire? Je voterai pour la France, bien sûr. On va conclure, Stéphane Ravier.
Vous soutenez donc Éric Zemmour, vous quittez le Rassemblement national. Quelle est votre première... Qui allez-vous voir juste après cette émission? Est-ce que vous avez une rencontre prévue avec Éric Zemmour? Est-ce que vous avez peut-être un poste, une place dans la campagne qui est déjà actée? C'est bien. On voit que votre téléphone ne cesse de sonner là pendant l'émission. Oui, pardonnez-moi, j'aurais dû l'éteindre. Ne vous en prie. La différence, c'est que, peut-être avec le Rassemblement national, c'est que Éric Zemmour n'exige rien de moi. Il ne me demande rien, et encore moins d'être le doigt sur la couture, d'être un Éric a dit, Éric a dit, Éric a dit. Peut-être que la seule chose qu'il me demande, c'est de rester moi-même. Et c'est ce que je sais le mieux faire, et le combat continue. Je le dis à mes amis à Marseille, ne soyez pas en colère, ne soyez pas déçus, ne soyez pas dans la vindicte. Nous allons nous retrouver. Je peux comprendre, je pense à José, je pense à Josette aussi des quartiers nord, je pense aux adhérents et aux militants des 13e et 14e arrondissements. Nous allons nous retrouver, ne nous fâchons pas en leur disant « la vie commence toujours demain ». Merci Stéphane Ravier d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous. Je remercie également mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. Évidemment, votre ralliement va beaucoup faire parler. Nous allons continuer à l'évoquer sur CNews et sur Europe 1. Bon dimanche à vous, à notre écoute, je l'espère.